Pourquoi une petite île isolée à l'autre bout du monde est-elle si vitale, du téléphone que vous portez dans votre poche au cerveau de votre voiture, et même jusqu'au appareil électroménager de votre maison? Pourquoi les analystes militaires et financiers les plus influents du monde, du Pentagone à Wall Street, affirment-ils qu'une crise majeure à Taïwan ne serait pas seulement une guerre locale, mais pourrait ébranler les fondements même de toute l'économie mondiale? La plupart des gens pensent que le véritable pouvoir mondial réside dans les puits de pétrole ou les réserves d'or. Pourtant, au XXIe siècle, les choses ont totalement changé. Aujourd'hui, le monde moderne repose bien plus sur une colonne vertébrale technologique, invisible à l'œil nu et complexe, que sur des oléoducs. Et le cœur de cette colonne vertébrale bat sur cette petite île au milieu du grand océan. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de cette île dont nous sommes tous mortellement dépendants, pour découvrir la face cachée de la guerre mondiale des puces. Lorsque vous regardez les informations, vous entendez généralement le nom de Taïwan accompagné de vols d'avions de chasse, de patrouilles de navires de guerre et de déclarations diplomatiques très fermes. La République populaire de Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son propre territoire, comme une province séparatiste, et affirme qu'elle réunira l'île au continent par la force si nécessaire. Taïwan, de son côté, se définit comme un pays indépendant et démocratique. Ce conflit de souveraineté maintient une pression militaire dans la région depuis des décennies. Cependant, il y a un détail immense qui ne doit pas être négligé. L'intérêt massif de l'Amérique, de l'Europe et des autres puissances mondiales pour cette île ne repose pas uniquement sur des raisons politiques et morales comme la défense de la démocratie. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte idéologique entre le communisme et la démocratie. Le véritable enjeu est que l'île contrôle quelque chose de bien plus grand que ses propres frontières. Nous arrivons au cœur de cette vidéo, les semi-conducteurs, également appelés puces. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur? De la manière la plus simple, les semi-conducteurs sont de minuscules cerveaux électroniques microscopiques qui dirigent l'électricité et traitent les données. Aujourd'hui, tout ce que vous regardez et qui semble doté d'une intelligence dépend des puces. Les smartphones dans votre poche, les ordinateurs sur votre bureau, les systèmes de conduite autonome des voitures électriques, les centres de données massifs qui maintiennent Internet en vie, et les algorithmes d'intelligence artificielle qui constituent la plus grande révolution de notre époque. Pas seulement la vie civile. Les avions de chasse dans le ciel, les systèmes de guidage des missiles et les appareils d'imagerie médicale. En résumé, l'économie moderne et la civilisation humaine sont devenues aujourd'hui aussi dépendantes des puces qu'elles le sont de l'électricité et de l'eau. Sans puces, il n'y a plus de monde moderne. C'est aussi simple que cela. Si les puces sont si importantes, alors pourquoi tout le monde ne produit-il pas ses propres puces? Pourquoi sommes-nous si dépendants de Taïwan? C'est ici qu'apparaît le roi invisible de la technologie mondiale, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Connue sous le nom célèbre de TSMC, la plupart des gens pensent que les géants américains ou sud-coréens produisent leurs propres puces. C'est une grande erreur. Ces immenses entreprises technologiques mondiales ne font que la conception architecturale des puces, elles en dessinent le plan. Cependant, produire physiquement cette puce est une technologie totalement différente. TSMC détient une domination absolue dans la production des puces les plus avancées, les plus fines et les plus complexes au monde. Plus de 90% des puces de pointe mondiale sortent uniquement des usines de cette entreprise. Les cerveaux de toutes ces célèbres marques de téléphones, de processeurs informatiques et de géants de l'intelligence artificielle sont imprimés dans les usines de cette île. Ils conçoivent, Taïwan produit. Regardons comment ce monopole de production affecte profondément la vie quotidienne d'une personne ordinaire. Taïwan ne produit pas seulement des puces d'intelligence artificielle haut de gamme. Les produits sortant des chaînes de ces usines massives à Taïwan sont partout dans votre vie. Le verrouillage des portes de votre voiture, la programmation de votre machine à laver, le fonctionnement de l'appareil d'IRM à l'hôpital, le mouvement des bras des robots industriels dans les usines, et même les signaux du modem qui distribue Internet chez vous. Tout cela fonctionne grâce à ces minuscules morceaux de silicium provenant de Taïwan. Sur la carte, la question de Taïwan peut sembler être une crise diplomatique isolée à des milliers de kilomètres de nous. Mais un arrêt d'une heure dans les usines de cette île pourrait forcer une usine automobile de votre ville à licencier des ouvriers. L'impact est incroyablement proche. Nous avons appris de manière très douloureuse dans un passé récent que ce n'est pas seulement un scénario de catastrophe théorique. Rappelez-vous la période de la pandémie mondiale entre 2020 et 2022. Que s'est-il passé lorsque les usines ont fermé et que les chaînes d'approvisionnement ont été bloquées pendant seulement quelques mois? Les plus grandes marques automobiles mondiales ont perdu des milliards de dollars et ont dû arrêter leurs usines. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvaient pas une simple puce valant quelques dollars à installer dans des milliers de voitures dont la production était terminée. Les livraisons de voitures neuves ont été retardées jusqu'à 1 an, et les prix des produits électroniques ont instantanément grimpé en flèche. Des PlayStation aux cartes graphiques, tout s'est retrouvé sur le marché noir.
Une simple perturbation dans la chaîne d'approvisionnement a mis à genoux les secteurs mondiaux de l'automobile et de l'électronique. Cet événement était une bande-annonce terrifiante reliant la théorie à la réalité. Vous allez légitimement poser la question suivante. Pourquoi l'Amérique, l'Europe ou la Chine ne dépensent-elles pas soudainement des milliards de dollars pour construire des usines de puces massives dans leur propre pays? Pourquoi ne peuvent-elles pas remplacer immédiatement Taïwan? Parce que produire une puce avancée ne consiste pas seulement à ouvrir un bâtiment d'usine et à y mettre des machines. La production de puces est l'un des processus les plus précis, les plus sans erreur et les plus difficiles sur le plan de l'ingénierie que l'histoire humaine ait jamais connue. Dans des laboratoires où même un minuscule grain de poussière envoie toute la production à la poubelle, on réalise des opérations à l'échelle nanométrique. Construire une usine de puces prend des années et nécessite un investissement massif de dizaines de milliards de dollars. Ce n'est pas non plus un problème que l'on résout uniquement avec de l'argent. Le talent d'ingénierie, la main-d'œuvre qualifiée et ce réseau d'approvisionnement parfait que Taïwan a accumulé au fil des décennies ne peuvent pas être copiés du jour au lendemain. De plus, même l'achat et l'installation de ces machines de lithographie massive nécessaires à la production de puces, que seule l'entreprise néerlandaise ASML peut fabriquer dans le monde, est un processus qui prend des années en soi. La production de puces n'est pas un projet de construction que l'on peut résoudre en injectant de l'argent, c'est une affaire d'écosystème. À la lumière de ce sombre tableau, regardons ce scénario redouté. Si les liens diplomatiques se rompent complètement et que la Chine mène une intervention militaire à Taïwan, ou si l'île est d'une manière ou d'une autre soumise à un blocus et que les exportations de puces s'arrêtent, qu'attend le monde? Tout d'abord, un choc sans précédent se produirait sur les marchés mondiaux. La production de téléphones portables, d'ordinateurs et de téléviseurs dans le monde ralentirait complètement en quelques semaines. Le secteur automobile connaîtrait un effondrement 10 fois plus important que la crise vécue pendant la pandémie. À cause des véhicules qui ne pourraient plus être produits, les coûts de transport et de logistique atteindraient des dimensions massives. Outre la dimension civile, le plus terrifiant est le blocage que connaîtraient les pays occidentaux dans leurs industries de défense. Si les puces d'intelligence artificielle nécessaires au système d'armes de nouvelle génération et au réseau de missiles n'arrivent plus, la sécurité nationale serait clairement en danger. Bien sûr, ce n'est pas une prophétie certaine, mais un scénario. Cependant, c'est un résultat mathématique certain que les prix technologiques se multiplieraient et que les économies se contracteraient. Portons la question un peu plus loin que ses conséquences économiques pour regarder l'équilibre géopolitique. Les puces de Taïwan déterminent le sort non seulement des entreprises, mais aussi des États. Les États-Unis dépendent directement des usines de Taïwan pour maintenir leur propre supériorité technologique et militaire. La Chine, de son côté, veut posséder cette capacité de production de puces pour gagner son indépendance technologique et dépasser l'Amérique dans la course à la superpuissance mondiale. Le Japon et la Corée du Sud, quant à eux, sont les pays qui seraient les plus touchés par cette guerre de pouvoir massive juste à côté d'eux. La question n'est donc pas seulement une question de frontières ou une question d'île entre deux parties. Le véritable enjeu est de savoir qui détiendra le leadership militaire et cybertechnologique du XXIe siècle. C'est précisément cette dépendance massive qui a créé une incroyable stratégie de survie pour Taïwan. Les experts en relations internationales appellent cette stratégie le bouclier de silicium. Imaginez, l'Amérique comme la Chine ont un besoin vital des puces produites par Taïwan. Si la Chine frappe Taïwan et que les usines sont détruites, l'économie et le secteur technologique chinois s'effondreront également en quelques secondes. Si l'Amérique ne protège pas Taïwan, l'hégémonie technologique américaine prendra totalement fin. En d'autres termes, cette position absolue et monopolistique de Taïwan dans la production mondiale de puces se transforme en un bouclier invisible qui rend l'île imbombardable. Ce qui assure la sécurité de l'île n'est pas son armée massive, mais le fait que le monde entier dépende de ses produits. Le bouclier de silicium est la ligne de défense diplomatique la plus étrange et la plus parfaite que l'histoire moderne ait jamais connue. Le monde entier est incroyablement mal à l'aise d'avoir confié sa propre gorge à Taïwan. C'est pourquoi les grandes puissances ont lancé des stratégies massives pour briser cette dépendance. Les États-Unis, avec le célèbre CHIPS Act, accordent des milliards de dollars d'incitation aux entreprises pour qu'elles construisent de nouvelles usines de puces sur leur propre sol. Pas seulement l'Amérique, des géants industriels comme le Japon et l'Allemagne allouent également des budgets de milliards d'euros pour que de nouvelles usines produisent des puces chez eux. En résumé, l'objectif est de diversifier géographiquement la production et de créer une alternative en cas de crise. Cependant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez construire les usines, vous pouvez acheter les machines. Mais il faudra des décennies pour reproduire cette efficacité parfaite, ce savoir-faire et cet avantage de coût que Taïwan a développé sur des années. Il est certes possible de réduire la dépendance, mais il est presque impossible de changer ce système rapidement.
Venons-en à cette question fondamentale qui va rassembler tout ce que la vidéo a raconté sous une seule bannière. Comment le monde moderne, ses États massifs et ses entreprises valant des billions, sont-ils devenus si dépendants d'une seule île? La réponse se cache en réalité dans la formule de base du capitalisme et de la mondialisation. Efficacité, spécialisation et optimisation des coûts. Apple s'est spécialisé dans le design, ASML s'est spécialisé dans la production de machines, et TSMC s'est spécialisé dans la production de puces en série la moins chère, la plus qualitative et la plus rapide au monde. Chacun a fait ce qu'il faisait de mieux, et cela a accéléré l'économie mondiale de manière incroyable. Mais l'humanité apprend aujourd'hui une leçon très amère. À mesure que l'efficacité et la vitesse augmentent, la fragilité du système augmente au même rythme. Connecter tout à un seul centre réduit les coûts, mais lorsqu'une petite fissure apparaît dans ce centre, elle provoque l'effondrement de tout l'édifice. La chose la plus importante que nous devons comprendre en sortant de ce labyrinthe géopolitique est la suivante. Quand nous regardons les cartes et suivons les informations, nous ne voyons qu'une tension politique entre deux pays. Mais ce qui s'y joue en réalité, c'est l'avenir de l'humanité. Peut-être que le véritable enjeu n'est pas seulement l'avenir politique de Taïwan ou de cette région. Le véritable enjeu est de savoir à quel point le monde moderne et toute notre magnifique technologie sont construits sur une colonne vertébrale technologique étroite, fragile et suspendue à un fil. Aujourd'hui, nous regardons une petite île à l'autre bout du monde et son destin. Mais en réalité, en regardant cette île, nous regardons les dépendances mortelles et les faiblesses de l'homme moderne et du système lui-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la crise des puces soit un problème totalement soluble, ou n'est-ce que le silence avant un grand ouragan qui frappera profondément l'économie mondiale dans les années à venir? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Pour continuer à découvrir les coulisses des guerres invisibles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.